Au départ, ma vie, elle était assez simple, hein. J'étais métro, boulot, dodo, avec une pincée de handball, on va dire. Et il y avait vraiment les grands moments de la semaine, qui étaient le culte, le dimanche, et aussi les réunions de groupe de maison, qui étaient vraiment on va dire, la flamme qui était à l'intérieur de ma vie, quoi, qui était bien, etc. J'avais hâte de retrouver tout le monde le dimanche. Surtout les jeunes, on passait des fois de bons moments, etc. Où je pouvais sortir les dossiers de Jordan, par exemple. Ah, c'était vraiment très drôle, c'était des bons moments. Mais bon, il manquait quand même quelque chose dans ma vie. C'était celle qui pouvait m'accompagner. Mais bon, pour ma part, 2011, j'étais concentré vraiment sur autre chose. C'était plus concentré sur vraiment la préparation de mon baptême qui allait arriver à la fin de l'année. Mais bon, mais ça, on va dire que c'est une autre histoire. Bon, en fait, avant de venir en France, j'ai terminé mes études en Russie et je ne savais pas vraiment quoi faire. Et j'ai beaucoup prié parce que je voulais vraiment que Dieu me montre ma direction, qu'est-ce que je dois faire après. Et puis c'était cette porte ouverte d'aller en France, être fille au père. Et j'avais vraiment peur et sur beaucoup des aspects, c'était pas la décision facile à prendre, mais avec beaucoup de prières et soutien de mes parents et de mes amis. C'était fait et j'ai commencé de chercher la famille et j'ai vraiment tombé amoureuse avec cette famille à Toulouse. Bien que c'était pas une famille facile, moi j'ai pensé waouh, c'est vraiment ce que Dieu veut que je fasse. Alors j'ai commencé de faire le visa et encore une fois avec beaucoup de prières et j'ai commencé de regarder s'il y a les églises en fait à Toulouse pour moi parce que avant je faisais beaucoup de ministères, j'étais beaucoup dans le ministère à l'église et j'aimais le plus son nom et j'ai vraiment voulu être utile dans une nouvelle église où je vais aller. Et la première église sur laquelle j'ai tombé sur internet c'était Beth. Et j'étais comme ouais c'est super, je pense que ça serait intéressant et j'ai commencé d'écouter les messages, c'était presque comme mon église à Smolensk, alors j'étais comme ouais super, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Après au fur et à mesure en faisant mes papiers, j'étais vraiment sûre que Dieu veut que je vienne à Toulouse parce qu'avec les papiers il y avait beaucoup de miracles sur chaque pas. Et voilà, je suis arrivée à Toulouse le 6 novembre. J'allais dans... Et d'abord, j'étais juste à côté de l'autre église, alors je disais, oh, je suis juste à côté, je vais y aller. Mais ça n'a pas vraiment bien allé en fait, je me sentais pas du tout comme en famille, j'étais comme, ouais, je cherche plus la famille où je peux être utile. Alors je me suis souvenue, ah, les pètes, ouais, il faut que j'y aille. Et voilà. Et le 27 novembre, plus exactement vers 12h15 environ, etc., on me présente une jeune fille d'origine russe, prénommée Dasha en fait, qui pouvait m'aider à la sono. Et en fait, je suis venue à l'épette et la première chose que je regarde partout à l'église, c'est qui fait le sono. Et en fait, j'ai vu ce mec qui est en train de s'énerver. Moi, j'ai parlé avec Claire. Et Claire m'a dit est-ce que tu as fait quelque chose comme ministère à ton église à Russie. Moi, j'ai dit oui, oui, je faisais le sono. Elle a dit c'est super, il faut que tu parles avec Stéphane. En fait, on a prié à la réunion de prière pour quelqu'un pour l'aider au sono. Moi, j'aurais pu vraiment sauter de joie quand on cherchait vraiment quelqu'un, etc. Mais ça ne fut pas le cas. J'étais plus en train de gérer une douleur liée à une blessure de guerre au genou. Et alors, elle me présente à Stéphane. Stéphane me regarde, point. Il regarde quelque part autre. Elle me dit ouais, ouais, ok, voilà mon numéro. J'étais comme ouais, ok, super. Et il marche avec le visage méchant. Ah, plus en même temps, je venais d'avoir des informations concernant le repas concert qu'on était en train de préparer, quasiment la semaine d'après, quoi. Donc en gros, forcément, j'étais pas forcément si joyeux que ça. Content, certes, mais pas forcément joyeux. Mais bon. Il dit voilà, tu peux être dans le ministère. Moi, je suis vraiment contente. Je pense oui, super, je peux être utile. Mais puis, j'ai vraiment peur de ce mec en fait, parce que je pense qu'il va s'énerver sur moi parce que j'arrive pas bien de faire le sono et quelque chose comme ça.
Alors, et de plus, elle a besoin de moi. Et en plus, c'est grand chose, c'est le repas concert, il y a quelque chose d'incroyable. Tout le monde a acheté les costumes, les robes de soirée, c'est quelque chose de grand, c'est grand chose quoi. Et moi, je dois le faire pour la première fois avec lui. Moi, j'ai peur, moi je pense, moi je vais pas y arriver quoi. Et en fait, lors du concert, tout s'est bien passé, on arrivait bien à se comprendre, des fois on n'avait même pas besoin de se parler, on arrivait vraiment à se synchroniser au niveau de la sono, des réglages à faire, la permutation des micros, etc. C'était vraiment parfait. Ouais, on peut dire ça, ouais, c'était vraiment parfait, quoi. Et en plus, elle était vraiment ravissante avec un léger maquillage sur le contour des yeux. Elle avait des yeux magnifiques, un sourire sublime, quoi. Mais bon, là, est-ce que j'étais tombé sur le charme déjà? Je sais pas, peut-être. Mais bon, voilà. Alors, j'ai commencé de faire le sono et j'ai commencé de remarquer les petites choses sur lui, en fait, comment il fait son ministère. Ces personnes qui aperçoivent les choses qu'il fait, qui remarquent les choses qu'il fait. En fait, il fait beaucoup de choses et il aide avec les enfants. S'il voit que le pasteur commence de tousser, il va aller. Personne ne doit lui demander, en fait. Il va aller tout seul chercher un verre d'eau. Et il est un tout petit peu partout, là au fond de la salle, mais je voyais pas que quelqu'un en fait remarque tous ses efforts. Mais moi j'ai vraiment vu tous ses efforts et moi ça m'a marqué. Je pensais voilà, c'est comme ça doit être le serviteur de Dieu. Après, bon, il y a eu le baptême, que dire? Pas grand chose, hein. Mis à part qu'elle a dû assurer toute seule à la sono, hein. Moi, me faisant baptiser, voilà, j'étais pas là, j'étais occupé, on va dire entre guillemets, quoi. En plus, il y avait mon frère qui était venu, donc pour ça que lui qui n'est pas chrétien, donc pour moi j'étais vraiment heureux qu'il soit là, quoi. Donc c'était une joie, etc. Puis après, il y a eu les vacances, donc je crois qu'elle est partie en vacances en Égypte ou elle est rentrée en Russie, je crois, je m'en souviens, j'ai la mémoire qui flanche, on va dire. Après, on s'est revus à la fin du mois. Bizarrement, j'étais très heureux de la revoir. On va savoir pourquoi aussi, on se demande, mais bon. Et là, on a commencé à parler un peu plus au cours des 2-3 dimanches qui ont suivi. Puis il faut marquer qu'en fait pour la première semaine j'étais sûre qu'elle est mariée parce qu'elle avait la bague sur la doigt de mariage. J'étais comme ouais ok il est marié, il est où sa femme? Et puis sa femme je la vois pas, j'étais comme oh pauvre mec, sa femme ne vient pas à l'église. Et puis j'étais comme oh il n'est pas marié. Ouais c'était marrant mais bon. Je pense que ça commençait dès le début que j'ai compris que c'est ma personne. Et j'ai commencé de prier et ma prière était bien simple. J'ai dit à Dieu, en fait je vais pas faire les premiers pas en tout cas. Et si c'est lui vraiment la personne pour moi, fais-lui faire le premier pas envers moi parce que moi je fais rien. Et de plus, je montre pas que je suis intéressée du tout quoi. Non. Un mois de janvier, j'étais licenciée. Ma famille d'accueil m'a décidé de me dire au revoir. Et de plus, ils m'ont donné une semaine pour partir. Si je ne trouve pas la famille à Toulouse, je dois repartir en Russie. Alors j'ai cherché sur le site, il y avait une seule famille. Et c'était à Balma. Et moi j'étais comme ouais, ok, je vais les voir. Et ils répondaient pas. C'était vraiment bon. Et cette famille, ils m'avaient vu samedi soir. Ils devaient donner la réponse dimanche. Et c'est de leur réponse que En fait, s'il dit non, moi je pars. Et alors j'ai dit au revoir à tout le monde à l'église. J'étais comme ouais, ok, je vais dire au revoir. Peut-être je pars demain, on sait jamais. Et j'ai dit au revoir à Stéphane. Il m'a dit oui, à la prochaine fois. J'ai dit bah écoute, peut-être il n'y a pas de prochaine fois en fait. Peut-être je pars. Hein. Non, à la prochaine fois. Ouais, ok. Et il avait raison, la famille m'a téléphoné et ils voulaient bien me prendre, alors j'ai resté à Toulouse. Et un dimanche, je sais pas comment on est arrivé là, je crois que je lui ai proposé d'aller au cinéma. Et elle a accepté, on est allé avec... il n'y avait pas forcément d'autres jeunes qui voulaient y aller aussi à ce moment-là. On est allé avec une de ses meilleures amies qui était aussi nouvelle dans l'église, Rhoda. Moi j'étais assise, après il y avait Rhoda, puis Dasha. Et quelques minutes plus tard, un autre couple arrive nous demandant si on pouvait se décaler. Donc nous, ça ne nous a pas posé de problème là, et bon, on s'est tous relevés, on s'est décalés. Là, bizarrement, le jeu de chaise musicale a fait que j'étais assis, puis il y avait Dasha, puis il y avait Rhoda. Pourquoi? Je sais pas. Mais ça s'est fait comme ça.
Donc moi j'étais content, j'étais aux anges, etc. Le stress était là énorme aussi. Moi stressé, bon, c'est surprenant, mais oui c'est vrai, hein, j'étais vraiment stressé à ce moment-là. Après il y a eu encore une autre fois, on est retourné au cinéma, ce coup-ci avec les jeunes. Là. Donc là j'étais encore plus stressé. Voilà, donc en gros la joie avait, on va dire, de plus en plus d'effet sur moi. Dès qu'elle était là, mon cœur s'emballait. Mais vraiment s'emballait, battait la chamade. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui l'a bien remarqué, à la personne de Corinne. Eh ben, Corinne, aïe aïe aïe, c'était une torture avec elle, que ce soit au groupe de maison ou au cours du culte, avec ces regards qu'elle me faisait par rapport à Dasha qui était juste à côté éventuellement. Voilà, ça c'était horrible, une vraie torture. Quoi. Et après, un jour, j'ai décidé d'aller l'inviter à l'un de mes matchs de handball. J'étais comme, waouh, il m'invite. Et puis il me dit, bah, oui, toi et tous les jeunes. J'étais comme, ah, ok, moi et tous les jeunes, ok. Elle trouve un prétexte, hein, donc voilà. Après, elle est arrivée, finalement. Oh, j'étais trop content, etc. Donc on est allé au match. Le match, bah, pour moi, pas forcément plus d'importance que ça. Moi, je crois même qu'on a perdu. Pour moi, c'est qu'une défaite. Hein, voilà. Et le plus important, il était venu. Donc voilà. Après, Après le match, on est reparti au centre de Toulouse. Avec Dachan, on s'était mis à une table, vu que les autres traînaient un peu derrière. Donc on s'était mis à discuter, etc. Les autres, après, on ne sait pas pourquoi, on a décidé d'aller au McDo d'en face, pour une obscure raison. Hein, Nat? Pour toi, je pense que tu étais déjà au courant, d'une certaine manière, pas savoir pourquoi. Et tout le monde part en lui faisant les signes. J'étais comme, ouais, ok. Et tout de suite, elle me commence de parler de ses défauts. Voilà, j'ai les défauts ici, 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 ici. J'étais comme, ok, 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 ok. Bon, c'est bien, c'est pour ça que je l'aime bien, il est bien fin. Tout de suite, elle m'a donné tous les mauvais caractéristiques qu'elle pense qu'il a. Et après, on a fait attention à l'heure, donc elle devait surtout rentrer, elle allait prendre son bus, donc on a pris le métro, etc. jusqu'à Balma. Et arrivé à Balma, allez, c'est le drame, il n'y a plus de bus. Et on venait de rater quasiment à quelques minutes près le dernier bus. Et puis elle me dit non, je vais te voir, je vais t'accompagner jusqu'à chez toi. Et puis on arrive presque chez moi et c'est 40 minutes à pied de chez moi et il n'y a pas de bus. Et moi je dis non. En fait, il a fait le match d'handball, il a le sac comme ça, il est fatigué comme tout, c'est minuit. On a marché pendant je sais pas combien d'heures, moi j'ai son manteau, il a froid. Moi j'ai dit non, toi tu pars maintenant et moi je vais. Il dit non, Ouais, ok. Arrivé devant chez elle, donc voilà, c'était le moment de se dire au revoir. Donc là on s'est dit au revoir classique et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé de l'embrasser sur le front. J'ai fait, après je suis reparti. Et là, tout le puzzle s'est mis en place parce que moi j'étais choquée tellement. J'ai rentré, je me suis assise sur mon lit et je dormais pas jusqu'à qu'il est rentré à 3h du matin chez lui, il m'a écrit le message. Avec le culte qu'il y avait le lendemain matin, c'était pas facile, j'avais l'air de zombie au culte, mais bizarrement j'étais tout heureux. Mais vraiment heureux comme pas possible. Dimanche, moi j'étais toute stressée, moi j'étais comme ouais voilà maintenant on va parler, où ça mène et qu'est-ce que c'est. Et puis j'étais comme ouais, il faut qu'on trouve le moment pour parler de nous deux. Et tout le monde était comme alors on mange où? On mange où? Moi j'étais comme ouais ok. Et puis on a mangé avec les gens, moi j'étais comme non il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Avec Dachan on est parti se promener le long des berges. Puis quand on est sorti on devait parler, moi j'ai stressé à mort. Je remarque qu'elle est en train de jouer dans son écharpe, dans les franges de son écharpe, comme si elle était en train de stresser, etc. Il m'a pris par la main. Et là, ça me soulageait énormément parce que j'ai compris qu'elle est sérieuse. On est arrivé à la prairie des filtres et elle m'a posé une question, disant où est-ce que ça va nous mener. Moi, j'ai répondu qu'elle avait beaucoup d'effets sur moi et que j'étais intéressé par elle. Et voilà. C'est comme ça qu'on a commencé de sortir en 11 mars. Le temps passa, etc. Après, je me suis décidé que je voulais quelque chose. Passer ma vie avec elle. Et j'ai prié pour ça. Un jour, j'ai acheté la bague. Maintenant, il fallait trouver le moment.
Voilà, donc je l'avais depuis, je crois, 2-3 jours sur moi dans mon sac. La bague, je savais pas quand est-ce trouver le moment exact quand lui demander un mariage, etc. Le samedi matin arrive, on décide de prendre le petit déj ensemble dans un café au niveau de Wilson. Et là, à l'étage au-dessus, elle me montre une affiche de film qu'elle veut voir. Comme j'avais mon ordinateur, donc on a regardé la bande-annonce, forcément du film sur internet. Et à la fin, la bande-annonce, j'ai sorti la bague, j'ai demandé, et maintenant, est-ce que tu veux m'épouser? Et moi, j'étais tellement stressée, en fait, j'avais les mains qui tremblent. Et je commençais de lui expliquer que j'ai pensé que ce ne sera pas aujourd'hui. Et moi, je ne donnais pas la réponse. Alors, je lui explique. Et en fait, je ne pensais pas que ce sera aujourd'hui. Est-ce que tu peux me répondre déjà? Ouais. Bon, mais j'étais bien d'accord. Donc voilà, après, finalement, on a décidé de l'annoncer. Vu qu'on avait l'ordi et qu'on avait internet, on a profité, on a pu avoir son père. Oui, on a tout de suite dit à papa. On a vu son père sur Skype, voilà, la première fois que je vois son père. Voilà, donc papa était tout content. Oui. Ouais, il était vraiment vraiment content. Voilà. Après, le soir, on avait groupe de jeunes. Une fois qu'on a plus ou moins fini, etc. Donc bon, j'ai décidé de prendre la parole. Exactement. J'ai arrêté tout le monde, c'est là que j'ai une annonce à faire. Et que, en fait, j'ai décidé de... J'ai demandé d'acheter un mariage. Et voilà, et tout le monde a applaudi, tout le monde content. La plupart des filles sont allées voir d'achat pour voir la bague, pour savoir pourquoi. On avait décidé aussi qu'on allait aller en Russie, voir la famille. Donc là, c'était un grand sujet de prière aussi, parce qu'il fallait faire les papiers pour le visa. Donc pour aller en Russie, je vous le dis, il faut s'y prendre très tôt. Donc on a prié, les papiers ont pris du temps, mais on a réussi à le faire. Le jour est arrivé, le 29 juillet, en route vers la Russie. Donc voilà, donc j'étais quand même un peu stressé quand même, parce que bon, j'allais quand même aller dans un pays où, on va dire, le taux de personnes de ma couleur, et je pense pas que ça frôle 1%, quand même. Ah ouais. Ouais. Peut-être un 1%, ouais. Peut-être. Je sais pas. Ouais, bon voilà. Ses meilleurs amis qui sont venus la chercher. Voilà, donc en gros, là j'ai croisé Julie et Michel, qui sont le couple qui avait accueilli Dasha quand elle avait eu des problèmes avec sa famille. Ouais. Donc voilà, C'est ma deuxième famille. ils étaient tout heureux de la voir, de me voir, c'est tranquille. Voilà, bon, moi je parle pas un mot de russe et encore moins d'anglais. Après j'ai vu la mère. Ouais, ça s'est bien passé. Oui, après bon, au fil du temps, après elle me connaît. Après il y a eu la grand-mère. La fameuse grand-mère. Le soir même où j'ai vu la grand-mère, elle m'a dit « Je suis russe ». Ah, et, ok, d'accord, c'est bon. Mamie m'a accepté, ça va. Une fois que mamie a accepté, c'est bon. Tout va bien. Oui, oui. Ouais, mamie décide tout, hein. Si tu es russe, tu es russe. Ouais, voilà. Je suis russe maintenant, donc en gros, le voyage s'est très bien passé. Donc après on est revenu, tranquille, on a commencé à faire les papiers pour le mariage. Alors là, ça, c'est le parcours du combattant. L'administration française, comment dire, Ne est veux très... pas que tu te maries avec moi, aussi c'est ça. est très tatillon. Pour un papier, il faut, étant donné qu'elle n'a pas d'appartement à son nom, donc il fallait au moins 3 papiers pour justifier son adresse. Entre le papier de la Sécu, quand on disait que la Sécu n'a pas encore fait, c'est la Sécu étudiante, ça prend 50 ans à faire, etc. Mais bon. Donc en gros, on a pu avoir les papiers, on a pu déposer le dossier qui a été accepté rapidement pour le mariage. Donc là, on a pu faire le mariage civil. Donc, étant donné qu'on avait une petite contrainte qui est liée à ma famille, forcément, on a dû avancer le mariage civil au mois d'octobre. Donc voilà, donc on s'est marié au mois d'octobre avec... c'était vraiment très surprenant. Juste avant nous, il y avait un mariage, on était les seconds. C'était 4. On arrive, on est 15. Ouais, mais t'attendais pas du tout du monde. C'est 9h du matin, samedi. Écoutez, faut dormir parfois. Voilà. Après, le mariage juste après nous, 4 personnes encore. Ouais, donc là, c'était vraiment magique. Et maintenant, on a commencé la préparation du vrai mariage, si on peut dire ça comme ça. Et là, par contre, c'est difficile de tout caser en moins de 3 mois.
Mais bon, avec de l'aide de gens et avec de l'aide du Seigneur. Nous sommes arrivés à le faire.